أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. السلام عليكم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous nous retrouvons dans la khutbah, le sermon du vendredi du 21 août. Et Inch'Allah ta'ala, je vais essayer de vous apporter le message pour cette semaine et Inch'Allah pour tout le restant de notre vie. Aujourd'hui, nous allons parler de Mawlid al-Nabi, c'est-à-dire la naissance de notre prophète bien-aimé, Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et on va essayer, Inch'Allah ta'ala, de s'approprier l'héritage de notre prophète, l'héritage de la miséricorde. Nous allons parler d'abord de sa naissance. Mes frères, mes sœurs, nous sommes actuellement dans le mois de Rabiul Awwal, un mois particulier dans l'histoire de l'islam. C'est au cours de ce mois, le 12 Rabiul Awwal, un lundi, selon la tradition retenue, que notre prophète bien-aimé Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam est venu au monde. Et cette année, si Allah le veut, lundi prochain, nous vivrons la nuit du Mawlid al-Nabi, cette nuit qui nous rappelle la naissance de notre bien-aimé prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Sa venue au monde ne fut pas seulement une joie pour une famille, mais le début d'un nouvel espoir pour l'humanité, alhamdulillah. L'humanité est passée des ténèbres à la lumière, la révélation a rencontré la terre et la miséricorde a éteint toute l'humanité pour la dernière fois. Mais pour comprendre ce que cette naissance a représenté, regardons un instant le monde dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été envoyé. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à une époque où l'homme opprimé son semblable, où le puissant était toujours considéré comme ayant raison, où les femmes étaient méprisées, où des enfants étaient enterrés vivants, subhanallah, où le tribalisme et le racisme divisaient la société. L'humanité ne manquait pas de moyens matériels, mais beaucoup de morale, de justice et de compassion. Et quand on regarde les khutbahs précédentes, justement, on sait que ceci représente les piliers d'une communauté. C'est alors que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a fait connaître Allah Jalla Jalaluhu à l'humanité, a rappelé à l'homme sa propre valeur et a rétabli sur terre les principes de justice, de confiance, de miséricorde et de fraternité qui sont bien évidemment les piliers de notre société islamique. Allah Jalla Jalaluhu nous dit dans le Coran Karim, en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jugement dernier et invoque Allah fréquemment. Mes frères, mes sœurs, cela signifie que l'exemple de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'adresse pas seulement à ses compagnons, mais à toute l'humanité jusqu'à la fin des temps. C'est un guide universel, notre prophète, et cela nous concerne donc directement aujourd'hui, ici même, dans notre vie quotidienne. Mes frères, mes sœurs, 14 siècles se sont écoulés. Notre technologie a progressé. Nos villes se sont agrandies, l'accès au savoir s'est facilité. Nous avons aujourd'hui des moyens que les générations précédentes n'auraient même pas pu imaginer. Pourtant, les problèmes de l'humanité n'ont pas disparu. Aujourd'hui encore, les guerres, elles continuent. Des millions de personnes sont déplacées, qu'Allah leur vienne en aide. La faim et la pauvreté persistent. Les liens familiaux s'affaiblissent, la solitude augmente et la colère devient
un langage courant. Et il y a dans ce sermon une phrase volontairement forte. Nous pensions qu'Abu Jahil était mort, mais il n'est pas mort. Il voyage même de continent en continent. Cette phrase qui image en fait quoi? Ça ne veut pas dire qu'Abu Jahil lui-même est encore vivant, mais cela signifie que les comportements qu'il représentait, l'orgueil, l'injustice, le mépris, l'oppression, le refus de la vérité, peuvent encore exister aujourd'hui, eh bien sous d'autres formes et dans d'autres endroits. Les époques changent, les technologies changent, mais certaines maladies du cœur restent le même malheureusement. C'est pourquoi l'humanité a plus qu'à jamais besoin de la miséricorde du bien-aimé Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères, mes sœurs, aucun nouveau prophète ne viendra. Ça, je pense qu'on le sait tous. Le plus grand héritage laissé à l'humanité, c'est le Coran, c'est la sunna du messager d'Allah, comme il le dit dans son dernier sermon, le sermon de Veda. Et si nous l'aimons, montrons-le par nos actes, inshallah ta'ala. Saïd ibn Hisham demanda un jour à notre mère Aïcha, radiallahu anha, ô mère des croyants, décris-moi la morale du messager d'Allah. Elle répondit, tu ne lis pas le Coran? La morale du messager d'Allah était le Coran. Réfléchissons quelques secondes à cette réponse, mes frères, mes sœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne récitait pas seulement le Coran avec sa langue, il le vivait dans sa patience, dans sa justice, sa miséricorde, son pardon et même avec ses adversaires. Aimer réellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est essayer de lui ressembler. Mes frères, mes sœurs, en tant que musulmans vivant dans des pays où nous sommes minoritaires, mes frères, moi je fais cette pas depuis la Belgique, nous avons la responsabilité de représenter l'islam de la meilleure manière possible. C'est pour ça que j'emploie le terme ambassadeur de l'islam. Avant qu'une personne lise le Coran, imaginez-vous autour de vous. Imaginez un collègue, un prof, n'importe qui, quelqu'un qui n'est pas dans l'islam. Eh bien, avant que cette personne lise le Coran, elle nous voit peut-être, nous. Qui ça? Le voisin, le collègue, le commerçant, l'élève, le parent musulman. Elle regarde notre honnêteté, notre comportement et notre respect. C'est pourquoi nous devons construire une identité musulmane qui parle le langage de notre époque, comprend les problèmes de notre temps et reste fermement attaché au principe de miséricorde représenté par qui? Par le meilleur des hommes, notre prophète bien-aimé, Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes donc des ambassadeurs. Et donc, dans cette deuxième partie de la khutbah, après avoir décrit la naissance de notre prophète et sa mission, en quelque sorte sur la terre, en tout cas son noble akhlaq, eh bien aujourd'hui nous allons parler du Mawlid an-Nabi. Ce n'est pas seulement un moment de célébration, c'est une nuit pour renouveler notre rattachement au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Comment vivre cette nuit, mes frères et mes sœurs? Il y a pas mal de divergences, sachez-le, mais je veux apporter cette khutbah dans un sens clair, très propre. On ne va pas réduire cette occasion à un simple grand repas familial. Ce ne serait pas correct. Profitez-en pour faire rentrer le souvenir du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans nos maisons. Réunissons-nous en famille et lisons le Coran. Maintenant, ce n'est pas un ordre tout ceci. Ce sont des suggestions. Parlons à nos enfants de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa sira, sa patience, sa miséricorde. Multiplions les salawats, les dhikr, les invocations et les prières surrogatoires. Le véritable héritage commence lorsque ces nuits, eh bien, changent quelque chose dans notre comportement du lendemain et du surlendemain. C'est ça l'idée. C'est ne pas fixer une nuit et l'embellir pour qu'après on ne fasse plus rien. Ce n'est pas du tout l'idée qui est là. Choisissez un seul comportement, inshallah ta'ala. Mettons-nous un défi.
un seul comportement prophétique qu'on veut améliorer, qu'on veut ancrer dans notre caractère jusqu'à notre mort. Quoi? La patience, le pardon, l'honnêteté. Qu'est-ce qui manque en nous? Quel est celui qui manque le plus? Ou quel est celui qu'on peut transformer le plus facilement? La douceur, la générosité, le respect des parents, la bienveillance envers son conjoint et ses enfants. Puis, choisissons, Inch'Allah, une situation réelle dans laquelle on va l'appliquer. Passons un coup de fil pour essayer de renouer un lien. Pardonnons à quelqu'un. Rangeons notre téléphone quelques instants pour écouter un petit peu les gens autour de nous, nos enfants, nos épouses, nos amis. Répondons avec douceur là où nous aurions pu répondre en colère. Le Coran, mes frères et mes sœurs, le Coran nous montre le chemin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre comment marcher sur ce chemin. Ya Rabb al-Alamin, fais de nous des véritables héritiers du message de ton prophète, Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et accorde-nous un amour sincère qui apaise dans nos actes, qui apparaisse dans nos actes. Ya Rabb al-Alamin, attache nos cœurs au Coran et à la Sunna. Accorde-nous la patience, la douceur, la justice, la sincérité et la miséricorde envers tes créatures. Ya Rabb, protège notre jeunesse. Préserve nos familles, Ya Rabb al-Alamin. Apaise les tensions dans nos foyers. Réconcilie ceux qui se sont éloignés et bénis des ta rahma sur nos parents et sur nos morts. Ya Rabb al-Alamin, facilite le mariage de nos célibataires. Viens en aide à nos frères et sœurs opprimés. Soulage les endettés, Ya Rabb al-Alamin. Guide nos étudiants. Actuellement, ils sont en examen. Facilite-leur, Ya Rabb al-Alamin. Et accompagne nos nouveaux convertis. Ya Rabb al-Alamin, accorde une guérison complète à tous nos malades. Protège-nous du mauvais œil et du sihr. Enveloppe nos défunts de ta miséricorde et fais de cette assemblée une assemblée couverte de ta miséricorde, Ya Rabb al-Alamin. Que notre Mawlid, An-Nabi, soit béni, mes frères et mes sœurs. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. الصلاة والسلام الصلاة والسلام على رسول الله الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.